pour mon parcours, parce que c'est ceux et celles qui ont fait les masterclass, vous avez eu l'occasion de vous familiariser avec mon histoire, parce que moi, la pratique du yoga du rire, je la vois pas comme puis là, c'est un band-aid. Vous utilisez cette expression-là ou pas? Un pansement. Un diachylon? Non. Un pansement. Bon, c'est ça. Donc, tout à coup, j'ai mis dans ma poche. C'est parce que j'ai une petite blessure à un pied. Donc, j'ai jamais vu ça comme quelque chose qui remplaçait ou que automatiquement il fallait que dès que je vis des choses un peu moins faciles, qu'il faut que je me tourne vers le rire. Parce qu'il y a des personnes, je suis certaine, dans votre entourage, j'espère que c'est personne ici, mais il y a des personnes qu'on voit, et surtout quand on est animateur ou qu'on est professeur puis qu'on vit des choses difficiles, les gens vont avoir le réflexe de nous dire « ben ris ». Et à chaque fois que quelqu'un me disait ça, j'avais toujours envie de faire parce que on est des êtres humains et puis c'est pas parce que tu utilises le rire intentionnel que toute ta vie est un énorme éclat de rire. C'est pas ça du tout. Et moi, quand j'ai commencé à faire du yoga du rire en 2003, là, ça me fait plaisir parce que vous étiez probablement tous au monde en 2003. J'étais là avec des pièces qui étaient là-bas avec moi, qu'on parlait des enfants. Là, c'était vous. Non, c'était vous. C'est ça. Avec, attends, j'ai le nom sur le bout de la langue, Régine. Et donc, on se disait que les enfants rient pas beaucoup en ce moment. Et puis quand je travaille avec les adolescents et les jeunes à l'université, quand je leur dis, j'ai commencé à faire du yoga du rire en 2003. Puis là, ils se regardent. Je trouve ça un peu... Je suis certaine que vous êtes comme moi, là, on n'a pas vraiment conscience de notre âge jusqu'à temps que quelqu'un nous le remette. Et quand c'est arrivé la première fois, je m'étais dit « Aïe, aïe! » Là, je viens d'en prendre un coup. Bref, en 2003, moi, j'avais un travail qui était assez stressant. Vous avez ça ici, des milieux où il y a on appelle ça des fondations chez nous. C'est des organismes de charité qui ramassent des fonds pour des organisations. Moi, j'ai travaillé dans des organisations caritatives pour les hôpitaux, ramasser de l'argent pour les équipements, pour les aménagements. À d'autres moments, parce que je changeais mais je faisais toujours la collecte de fonds. Et le dernier emploi que j'avais eu, c'était dans une organisation nord-américaine. Donc, nord-américaine et l'espace. Je voyageais beaucoup et le territoire qui m'avait été assigné, moi, pour travailler avec les 350 bénévoles qui faisaient la sollicitation terrain. Ça vous dit quelque chose? Hein? Okay. Donc, moi, c'était tout l'ouest du Québec. Bonjour, il reste la place derrière. Et donc, l'ouest du Québec, ça, c'est chouette. Et donc, l'ouest du Québec, ça faisait en sorte que l'espace... il y en a qui sont déjà venus au Québec, à part Marie-Laure? Quand même. Bon, c'est que vous avez une petite idée que, on pense que c'est pas si grand, qu'on va pouvoir faire les chutes du Niagara, aller en Gaspésie et tout, mais c'est très grand. Et je passais beaucoup de temps en voiture à me déplacer d'un endroit à l'autre. Et quand tu travailles dans ce genre de milieu-là, si tu as la passion de dire, si je travaille 1, 2, 3 heures de plus, tout à coup, on ramasserait l'équivalent pour un équipement qui va permettre à un enfant d'avoir bon, je vais le faire les 3 heures de plus. Sauf que je me retrouvais souvent avec des semaines de travail qui étaient 65, 70, 75, 80 heures par semaine. C'est beaucoup trop. C'est pas du tout équilibré. Et puis, ce qui a eu comme conséquence qu'après une réunion, excuse-moi, je ne vais pas regarder ce qui est là. Et après une réunion, on avait eu dans les Rocheuses. Les Rocheuses, c'est en hauteur, c'est très sec. Si vous êtes allés dans l'Ouest canadien, ceux qui sont venus au Canada, Québec, Canada, les Rocheuses, c'est très sec. Donc, et moi, j'ai eu le bonheur d'attraper un vilain rhume pendant que j'étais là-bas, et donc je toussais. Mon corps s'est épuisé. Il y en a ici qui ont déjà fait des burn-out? Bienvenue. Et ça a eu comme conséquence que, d'une chose à l'autre, je me suis épuisée. Et puis c'est juste à un moment où, quand le médecin m'a dit, là, vous êtes sur le point de faire un burn-out, ça serait peut-être bien de ralentir pendant un petit moment. À ce moment-là, je me suis dit, je pense que je m'occupe pas beaucoup de mon corps, moi. Et ça m'a permis de faire une reconnexion un peu, mais
c'est pas pendant ce temps-là que j'ai découvert le yoga du rire. Ça a été une première prise de conscience. Le yoga du rire, j'ai découvert ça après avoir fait un accident de voiture qui m'a laissé une blessure avec des séquelles permanentes. Là. Dans mon cou, j'appelle ça mon 2 $. Si vous êtes familier avec les... Ah, ici, ça serait quoi? Qu'est-ce qui est gros comme ça? Vous n'avez pas de grosse comme ça. Ah, non, les 2 €, c'est ici. Enfin, c'est gros comme ça. Moi, j'appelle ça mon 2 $. Je l'ai dans le cou ici, puis à l'occasion, quand c'est humide et que je suis un peu tendue, ben, je le sens. Et puis, cette blessure-là, j'ai été obligée de faire de la physiothérapie pendant des semaines et des semaines et des semaines. Puis c'est une journée où j'étais dans la salle d'attente de la clinique. Là, je me suis aperçue que cette journée-là, on aurait dit qu'il n'y avait rien qui... Je venais en physiothérapie 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Ça me prenait du temps, ça faisait plus ou moins bien. J'avais l'impression que ce matin-là, tu sais, des fois tu dis, ah, ça commence à se placer, oui, ça va, oui, je bouge un peu plus, oui, ça s'améliore. Puis ce matin-là, je me suis réveillée, puis c'était comme, non, il n'y a rien à faire, c'est pire que quand j'ai commencé les traitements. Et puis cette journée-là, je ne voulais pas pleurer devant les gens de la salle d'attente de la clinique, et puis j'ai pris une revue pour me cacher la figure. Il y a ça ici aussi, les revues. Et puis, dans la revue, j'ai ouvert la revue et la première chose que j'ai vue, c'était une photographie avec une dame avec des beaux grands cheveux blancs, comme vous qui venez d'arriver. Et puis, elle avait une grosse cuillère de bois dans une main, puis un poulet en caoutchouc dans l'autre main, elle était comme ça. Le titre de l'article, c'était en anglais, c'était écrit « Laugh it off ». Ça, on a traduit ça comme « Prends ça en rien ». Moi, j'ai pris ça comme un message personnel ce matin-là, parce que je me suis dit, ouais, je pense que je suis en train de tout prendre au sérieux, là. Ce serait peut-être une bonne chose que j'arrête de tout prendre au sérieux, mais ça, c'était cette femme-là, et je l'ai rencontrée l'année dernière, pour la première fois en personne, j'étais comme... C'est à cause de toi que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais elle, c'était une avocate qui pratiquait, elle avait arrêté de pratiquer le droit, elle venait de Toronto, et puis elle avait arrêté de pratiquer le droit, puis elle faisait du laughter yoga, c'est en anglais l'article, laughter yoga, avec des entreprises, puis elle allait dans les organisations. Moi, je lis ça, puis je me dis, laughter yoga. Moi, j'étais stressée, j'étais sérieuse, puis quand tu travailles à des niveaux où je travaillais, j'étais en talons hauts, en petit bas de nylon, puis j'étais traitée de mon petit sac à main, puis bon, vous en connaissez probablement, il y en a dans les pays éloignés, des personnes comme ça. Et bref, je regardais ça, l'after yoga, puis ça me faisait que, qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Puis on n'associe pas spontanément rire avec yoga. Puis ça, je suis certaine que c'est la même chose quand vous dites aux gens qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais je fais du yoga du rire. Ce qu'ils entendent, c'est yoga. Puis ils disent, ah, ça fait tellement du bien du yoga. Non. Je dis, non, je fais pas du yoga. Moi, je fais du yoga du rire. À chaque fois, c'est... Cette journée-là, pardon, je lis l'article, il y avait un encadré qui parlait des gens sur le marché du travail, comment on est stressé, comment il faut performer, comment il y a des objectifs pas faciles à atteindre, blablabla. Puis là, tout ça, je lisais ça, puis ça me disait comme, il parle de moi. Et la seule chose qu'il n'y a pas, c'est mon nom. Mais il parle de moi. Tout de suite à côté, il parlait des bienfaits du rire. Puis en décrivant ça, la question qui m'était venue à l'esprit, c'est quand, moi, la dernière fois que j'ai eu un gros fou rire? Puis je m'en souvenais pas. Non, je riais. On rit à peu près tous. Mais un fou rire, c'est pas pareil. Puis je suis certaine qu'il y en a plusieurs ici. Quand je vous dis ça, là, je suis certaine. Je vais le penser parce que Jean-Luc me voit pas bien. Je suis certaine que ça fait écho parce que on traverse nos journées, on vit toutes sortes de choses, on peut rire un peu, puis il y a plein de journées où on ne rira pas du tout. Et puis tout à coup, tu dis, mais un fou rire, j'en ai plus. Comment ça se fait que c'est disparu de ma vie? J'en avais avant. Et puis c'est là que, bon, il décrivait ce qui se passait dans une séance de yoga du rire, puis il disait, tu peux te former pour devenir animateur de yoga du rire. Moi, je suis partie avec la revue, je demande à Mme Google, qu'est-ce que c'est que le yoga du rire? Puis là, je vois qu'il y avait des formations qui se donnaient, il y en avait une qui se donnait à Paris. Alors, moi, je disais, je vais prendre mes points. Puis là, je continuais à lire, puis il y en avait un autre qui
il y avait une formation qui se donnait à Portland, dans le Maine. Pour Portland, dans le Maine, c'est à peu près 7 heures de route pour moi. Je me suis dit, ouais, je pourrais aller là. Si j'aime pas ça, je peux revenir. Je vais l'avion, c'est pas de décalage, c'est sur le même fuseau horaire. Ouais, je peux aller à Portland. Je m'en vais à Paris. Puis là, je regarde, je parlais de ça avec une de mes amies qui est avocate au centre-ville de Montréal. Très sérieuse elle aussi. J'ai dit, j'ai un projet de fou. J'ai découvert le yoga du rire. Je m'en vais apprendre à faire ça. Parce que moi, j'ai un bagage en formation puis en animation de groupe. Donc, je me suis dit, je vais aller faire ça. Puis là, en plus, je vais devenir animatrice de yoga du rire. Je vais faire ça avec les bénévoles qui travaillent avec moi. Hey, un bénévole content, c'est un bénévole qui continue. C'est beaucoup moins difficile de maintenir l'intérêt d'un bénévole qui est intéressé, qui s'amuse, qui a du plaisir et qui s'épanouit dans le bénévolat qu'il fait, que d'aller recruter des nouvelles personnes qu'il faut que tu convainques. Donc moi, je me suis dit, je vais travailler sur ça. En même temps que moi, je vais aller commencer à rire. Et là, elle me dit, ben, il y a quelqu'un qui vient signer des documents à mon bureau lundi. Je pense qu'ils m'ont parlé de quelque chose comme ça. Mais le quelqu'un, il partait pas, parce que moi j'ai dit présente-nous, mais il partait pas pour aller faire la formation en France. Il faisait venir le docteur Kataria et sa femme. C'était la première fois qu'il venait au Canada, au Québec, à Montréal, qui est dans ma cour. Et j'avais rien sur mon horaire cette fin de semaine-là. C'était la seule fin de semaine de tout mon printemps que j'avais rien. Je pense que j'ai pris ça comme un signe. Ça arrive là comme ça, c'est parce que c'est ça. Mais quand vous avez fait votre formation d'animateur, ça, moi, j'ai un plaisir manin à faire cet exercice-là. Je sais pas, William, est-ce que tu... William, il est où? Il est parti? Il est parti s'asseoir dans son auto. Non, mais est-ce que vous avez fait faire l'exercice aux gens de hey! C'est Aix-en-Provence qui vient d'arriver. Bon. Donc, où est-ce que je t'ai rendu? C'était intéressant. Ah oui, c'était le seul week-end que j'avais rien dans mon horaire de tout mon printemps. Donc là, ce que je me suis dit, Claire, je te fais la collade tout à l'heure. Écoute, c'est une fille qui vient faire l'urgence rire, c'est une rieuse, c'est une animatrice, et professeure. Bon, le premier exercice qu'il nous fait faire, c'était dans un hôtel au centre-ville de Montréal. On est une quinzaine de personnes, des hommes, des femmes, des plus jeunes et un peu plus vieux. Et là, le docteur Kataria, avec son accent d'Indien, « My dear friends, my name is Dr. Madame Kataria. » Je voulais pas ça. Tu mettras silencieux pour ça. Donc, il nous dit... we're going to do first exercise. Et là, c'est le premier exercice. Vous allez dire votre nom, vous allez rire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous allez rire. Puis d'où vous venez, vous allez rire. Vous vous souvenez que la fille est sérieuse et est très... Et la première chose, je m'en souviens, à ce jour, je me souviens de m'être assurément dit, non, mais j'ai pas payé tout ce temps-là. Pour faire des niaiseries pareilles. Niaiseries, c'est un mot que vous utilisez. Oui. À l'intérieur de moi, là, je me suis dit, si c'est pour là des trucs ridicules comme ça toute la fin de semaine, je reste pas. Et là, je fais comme la 7e dans le groupe, donc la première personne commence, puis là la deuxième, puis là quand tout s'écoute. Quand mon tour est arrivé, j'ai eu de la misère à dire, j'ai eu de la difficulté à dire d'où je venais. Tellement je riais. Puis quand j'ai fini de dire mon truc, ben j'ai dit, oh, ok. J'ai pu le faire, c'est bon. Puis quand le tour de tout le monde était terminé, là, quand tout le monde le fait, et là j'avais mal au ventre, j'avais mal aux joues, je dis, ah ben ok. Ça marche, c'est bon. Il fait son exposé, Moi j'écris des choses, puis là, en 2003, son accent en anglais, son accent était vraiment
fort. Et vous devriez voir mes notes parce que j'écris des choses, là, c'est phonétique. Ce que je leur ai dit maintenant, le rire de Calcutta, qu'on fait le rire de Calcutta, il est de Calcutta. Puis là, j'avais K-A-L-K-A-T-A. Je sais pas ce que c'est, ça veut dire une sorte de... Je comprenais pas ce que j'écrivais. Et là, il fait les exposés, on fait les exercices, on commence les exercices, rire de l'accueil, des choses comme ça. Puis c'était comme amusant, ça allait, ok. Il y en avait qui me faisaient plus rire, d'autres comme ça. Mais c'est quand on s'est retrouvés au sol pour faire la méditation du rire. Et là, il y avait John qui est urgence rire, d'ailleurs, le lundi, c'est lui qui allait une urgence rire. John n'était pas très loin de moi. Et John, il a une voix très, très grave. Puis il commence à rire. C'est vrai qu'il a une voix très, très grave. Puis moi, j'entends ça, ça fait... Et là, je riais, puis tout à coup, j'ai réalisé, je suis en train d'avoir un fou rire! Hey, c'est pas compliqué, là, c'était mieux que qu'est-ce que vous pouvez penser. On s'en va manger, on revient l'après-midi, les exposés, les exercices, on retrouve par terre. Hey, là, je riais ce soir-là. Je dormais chez une amie, mon amie Manon, psychologue, très digne, très droite. Manon, un peu plus petite que moi, j'arrive chez elle, peut-être à 18h, puis là, elle dit, et puis ta journée, c'était bien. Elle a un petit accent français parce qu'elle vient souvent en France. Ben, elle venait souvent en France, elle est décédée l'été dernier. Mais bref, mon amie Manon, je le sais, t'aimes pas ça quand je parle de ça. Moi, j'aime ça. Donc, Manon, elle s'installe en face de moi, puis elle me dit, et puis, ta journée, c'était bien? J'ai dit, oh, Manon, c'était tellement fou. J'écoute, j'ai ri comme une malade toute la journée, j'ai ri. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on fait comme des exercices, là. J'ai dit, regarde, comme il y en a un qu'on fait, là, je peux le faire, on fait le rire de l'accueil. Bon, là, on se donne la main, on se regarde, on parle pas, on rit. Fait que là, je suis puis, elle me regarde la femme, elle me dit, il fallait être là. Hein? Mais c'est tellement ça qu'on a. Dans le regard des gens, c'est tellement ça qu'on a. Mais, puis là, je lui expliquais des choses. Je lui disais, écoute, en tout cas, puis on se met à parler de toutes sortes de trucs. Puis là, on était assis sous les deux, j'avais ma serviette sur moi. Et là, je sais pas ce que j'ai fait, je gesticule, la serviette tombe par terre. Je me penche, je ramasse la serviette, puis en me relevant, je sais pas, tout à coup, ça fait... Puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ben Manon, j'ai pas mal au cou. Ça faisait des semaines que mes amis me voyaient parce que je bougeais comme ça, j'avais trop mal. Puis là, j'ai dit, Manon, j'ai pas mal au cou. Puis ce soir-là, je me suis couchée, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi. Et ben, le lendemain matin, là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait quand je suis arrivée dans le groupe? Là, j'ai dit, moi, je suis prête. J'avais pas mal au cou. J'avais très bien dormi, je me sentais complètement énergisée. Il y avait quelque chose qui avait comme changé. On vit notre journée. Puis s'il y en a ici qui ont de la misère avec le charabia, quand on parle d'Aragouin et Gibberish, moi, j'avais 2 heures de route à faire pour rentrer à la maison. Ben, pendant les 2 heures que j'étais sur la route, j'ai pas ri. Pendant les 2 heures qu'on était sur la route, je parlais charabia parce que ça, c'était un gros défi pour moi de parler comme ça. Fait que je voyais les oiseaux dans le ciel. Moi, passe-moi les... 2 heures de temps, j'ai parlé comme ça, parce que je me suis dit, il faut que je m'habitue. Ça, puis le rire du plomb. Mais le charabia, c'est la chose que je me souviens d'avoir fait tout le long en chemin. Ben, je me suis dit, je ne serais pas capable de parler comme ça. C'est trop en dehors de la boîte, là. Ça veut pas. Ben là, je suis retournée à mon travail, puis je faisais travailler 70, 75 heures par semaine. J'avais pas vraiment le temps de démarrer un truc de rire. Je savais jamais quand est-ce que j'allais pouvoir être là. Donc, tu peux pas prendre un engagement d'être là à chaque semaine. Et ben, c'est là que j'ai dit à mes bénévoles, quand j'allais en réunion, en région, je leur disais, hey, si ça vous tente, arrivez un peu plus tôt, puis on va rire ensemble. Là, il y en avait qui me disaient qu'est-ce qu'on va faire. Puis il y en avait d'autres qui venaient simplement, puis il y a des fois que j'étais toute seule, puis il y a d'autres fois que tout le comité était là. Et puis là, je leur faisais faire des exercices, puis tout le monde aimait ça.
Et il y en avait plusieurs, par contre, qui me disaient, hey, c'est spécial, hein, ton Je sais pas, c'est malaisant, même. Ça, c'est l'expression bouddhiste, malaisant. Et c'est vrai, puis moi je leur disais, c'est vrai, c'est vraiment différent, mais t'as senti mieux? Puis tout le monde à chaque fois me disait, ah oh, oui, c'est sûr que c'est agréable, puis on démarrait la réunion avec le sourire sur le visage. Et puis, pas longtemps après, c'est là que j'ai perdu cet emploi-là, parce qu'il y avait eu une réorganisation dans la boîte où je travaillais, puis moi, ben, mon territoire, il se trouvait avoir été fusionné avec le territoire de mon collègue, puis moi, ben, je disparaissais. C'était un peu la catastrophe, parce que ça faisait quand même 6 ans que je me dédiais pour cet organisme-là, et puis je me souviens que j'étais assise sur le divan à la maison, puis j'ai pleuré là, pendant comme une journée. Dieu merci, mon chien me forçait à sortir, parce que sinon, j'aurais probablement... développé, je sais pas, mais je voulais pas sortir, je pleurais. Mais c'est à ce moment-là que je suis partie faire une course, puis dans ma voiture, j'écoutais la radio, puis j'entends Club de rire à Gatineau. Ça, c'est ma vie. Club de rire à Gatineau, mardi soir, température Gartin, 19h. Là, je me suis dit, voyons donc, Club de rire à Gatineau. C'était Marcel. Et Marcel, il avait fait la formation en novembre. Moi, j'avais fait ma formation au printemps, mais je n'avais pas l'occasion de démarrer le Club de rire. J'avais fait des séances avec des bénévoles. J'avais fait des séances dans ma famille. En fait, c'était pas ma famille, mais dans la ville où je déménage maintenant, j'avais fait une séance, puis il y avait eu beaucoup de monde. Mais pour pouvoir faire quelque chose sur une base régulière, qui ici a un Club de rire? La fréquence, c'est quoi? C'est aux semaines, aux mois? 4 par semaine. 4 par semaine. Aux semaines, aux mois, aux 15 jours. Toi, Marie-Laure, t'es aux semaines, hein? T'es au mois? 15 jours? OK. Tous les 2 heures. Les abdos d'enfer! Ben, Jeudi, j'ai 3 quand j'ai entendu ça, moi, je me suis dit, s'il y a un club de rire, il faut que j'aille. Et puis, je suis arrivée là-bas, puis là, j'ai fait les exercices, puis à la fin de la séance, je suis allée voir Marcel en question, puis j'ai dit, ben, bonjour Marcel, moi, je m'appelle Linda Laglatte. Et puis là, il me coupe la parole, il me dit, justement, je voulais communiquer avec toi, parce que on a parlé de toi, et on dit que toi, tu avais fait la formation, puis tu habitais ici. Et puis, j'ai proposé à Marcel, j'ai dit, écoute, si tu veux que je te remplace à l'occasion, ça va me faire plaisir. Marcel, il me dit, non, viens animer, puis moi, je vais démarrer quelque chose d'autre dans la place où est-ce que... Parce que lui, il habitait pas directement là, il était à peut-être 25 km de là. Donc là, ça, c'était en 2003, en novembre 2003. Et puis ce club de rire-là s'est rencontré jusqu'à avant la pandémie, à toutes les semaines. Et assurément, toutes les personnes qui ont un club de rire ici, je suis certaine qu'il y a une partie de vous qui se dit, ça me garde en santé à tous les niveaux. La santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle. Puis honnêtement, là, ça m'a gardé en santé à tous les niveaux. Parce que si ça n'avait pas été de ça, j'aurais probablement vécu des creux encore beaucoup plus creux. Puis tu sais, il m'arrive la même chose qui arrive à tout le monde, là. Des décès proches de moi, des pertes d'emploi, des coups durs, des contrariétés, des frustrations, des hormones. Et puis, c'est sérieux, là. Moi, je suis persuadée que ça m'a gardé en santé. Ça m'a permis de traverser toutes sortes de choses. Et c'est là que je pense que quand on est praticien, on va dire comme ça, de yoga du rire, c'est là qu'on doit puiser qu'est-ce qui peut nous aider dans toute notre vie. Pas juste au niveau du rire. Je ris ici, là. Parce qu'il y en a qui commencent, puis les professeurs, je suis certaine que vous en avez vu, puis si vous êtes animateur, vous en avez peut-être rencontré même dans la cohorte qui était avec vous, dans votre formation, des personnes qui viennent rire pour mettre un pansement, là. Il y en a des fois, tu te dis, c'est déséquilibré, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette personne-là, mais elle a besoin de quelque chose, puis elle pense de remplacer ses états dépressifs par du rire. Mais en fait, ça va peut-être clasher, là. Ça c'est un mot, ça vous comprenez? Quand ça clash, là, c'est trop, là, le contraste est trop grand, là. Puis il y a des personnes, des fois, que j'entends, puis qui me disent, ah, moi j'ai essayé, ouais, il faut rire, oui.
puis là, tout à coup, tu regardes à côté, puis c'est pour ça que je pense que quand William dit il y a du level. Parce que moi, j'ai jamais cru que quand je vis des choses difficiles, il fallait absolument que je rie. Jamais. Je vis quelque chose de difficile, je vis quelque chose de difficile. Mon amie Lucie, qui habite dans la Loire d'ailleurs, elle était étudiante, c'était drôle parce que dans une vie passée, j'ai été animatrice à la vie étudiante dans un collège privé et il y avait des belles jeunes de 17, 18 ans. Et Lucie, elle, ce qu'elle disait, c'est « vis ça pleinement ». Puis après, passe à autre chose. Et c'était sage, hein, une jeune de 17 ans, là. Mais il faut dire que c'était des choses comme quand je mangeais quelque chose, je disais « ah, c'est bon, c'est bon ». Je disais « dis ça pleinement ». Mais ça m'est resté parce que peu importe quoi, quand tu es dedans, tu es dedans. Tu vis ça, et là, après, tu peux passer à autre chose. Puis, de fil en aiguille, je pense que c'est ça que je me suis aperçue. Notre pratique en yoga du rire, elle est pas, ça reste pas juste là, là. Parce que quand c'est là, ça veut pas dire que c'est pas bien, là. Bon, si vous vous reconnaissez, dites-moi, c'est un peu mon cas. C'est correct. Descendez là un petit peu plus. Testez-vous pour la descendre un petit peu plus. Puis à ce moment-là, je pense que c'est là que les gens vont, quand vous travaillez avec les groupes, c'est là que les gens vont ressentir ton authenticité, elle est là-dedans. Parce que si tu es juste ici, puis tu vas faire le job, tu vas faire le programme, tu vas le faire, mais ça va être important à un moment donné d'avoir une connexion qui est d'ici, puis d'ici. Puis c'est là. Moi, je trouve que c'est là que le yoga du rire est si merveilleux. Parce que c'est un outil qui est là, puis on peut s'en servir quand on en a besoin, puis même dans les moments très difficiles, qu'est-ce qui se produit? Tu sais, l'image, je me souviens pas à quel moment j'avais dit ça, mais l'image, là, bon, on a justement quelque chose ici, c'est parfait. Je te remercie, William. On fait des exercices sur un tapis comme ça. Puis même, il y en a des fois qui sont un peu plus minces. Tu sais, des petits tapis de yoga qui pèsent rien, mais ça, c'est assez léger. Vous faites l'exercice là-dessus. Plus on rit, puis plus on va ajouter du moelleux à notre coussin. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne tombera pas, mais ça veut juste dire que si ton coussin, tu l'épaissis en ajoutant « qu'est-ce qui me rend joyeuse? Qu'est-ce qui m'aide à traverser mes journées en me sentant un peu plus légère? » Je suis légère. Puis si j'en ajoute de ces choses-là, je vais ajouter de l'épaisseur à ce qu'il y a sous mes pieds. Donc, quand je vais tomber, plutôt que de me faire « ah, je suis tombée », ben, ça va peut-être faire « oh, je suis tombée ». Elle est là, la distinction. Puis, dans les exercices, je suis certaine que vous avez tous et toutes vos favoris. Ben, ceux qui font du yoga du rire. Évidemment, ceux qui n'en ont jamais fait, c'est un petit peu... Je sais pas, j'aime celui-là. Mais ça, je pense que s'il y a quelque chose que moi j'aime transmettre, c'est garder en tête qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour ajouter du moelleux à notre coussin, pour que les jours où on va s'enfarger, où on va tomber, on ne se fera pas autant mal. On va tous tomber. On tombe tous. Non, mais c'est parce que là, je trouvais ça très drôle tout à l'heure, j'arrêtais pas de dire, non, mais c'est parce que moi, je vous vois gros comme ça, là. Puis, il y a des visages que je vois un petit peu plus gros. Il y en a, Gisèle, Michel, Thérèse, qui est animatrice sur Urgencerie, Jean-Luc, ben, tu vois, là, il y en a que je voyais un petit peu plus gros sur mon écran. Puis, les personnes qui ont fait des masterclass avec moi, mais les autres, là, si vous me suivez ailleurs, là, tu sais, des fois, je vous réponds, mais là, je sais pas c'est qui répond. Puis il y a des personnes, je disais à Catherine tout à l'heure, il y en a qui m'écrivent, il y en a qui m'écrivent sur YouTube et qui me disent des choses vraiment, tu sais, quand je sais pas c'est qui. Puis là, vous êtes peut-être ici aujourd'hui, et ça me touche que vous ayez pris le temps de venir ici aujourd'hui. De toute façon, je l'ai dit, mais ça me touche beaucoup que vous ayez pris votre temps pour venir ici aujourd'hui, parce que moi, je suis là. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, on est correct dans le temps? On est correct dans le temps? Pourquoi je pensais qu'il me restait 2 minutes? Mais non, ça va. On met un autre bloc le go. Ça, c'était mon histoire.
soir. Et là, vous savez, jusqu'au moment où j'ai fait ma formation, puis après la formation au Club de Rire, il y avait des participants, puis là, je recevais des courriels du Dr Kataria. Puis le Dr Kataria, d'ailleurs, si vous voyez que j'ai les ongles bleus, inquiétez-vous pas, c'est parce que mes jeans déteignent. Je le dis, parce que moi, ça m'énerve. Et donc, en 2005, le Dr Kataria m'envoyait des courriels, puis il disait, je vais commencer à former des professeurs. Parce que lui, en 2003, il formait des animateurs. Des formations d'animateurs, c'est 2 jours. Hein? Fait qu'il partait de même, puis il allait dans des endroits pour 2 jours, puis il retournait. Donc là, il s'est dit, non, je vais former des professeurs. Puis il y avait des personnes qui avaient commencé à former depuis un bout de temps. Donc à ce moment-là, dans son courriel, il envoie ça, puis il avait fait une formation qui était en Inde. Puis là, c'était la première qu'il donnait à l'extérieur de l'Inde. Et puis moi, je dis ça aux filles, je dis, ouais, je sais pas, ça coûte cher, c'est loin, faut que je prenne une semaine de congé, je sais pas, ça me tente. Mais... Puis là, il y en a 2 qui sont venus me retrouver après la séance, puis ils me disent, non, non, toi, tu t'en vas là, tu vas faire ça, puis tu reviens nous former. Et puis je suis allée. Ça m'a pris juste 2 personnes pour me convaincre, mais c'est là que je suis devenue professeure. Puis à partir de ce moment-là, j'ai collaboré assez étroitement avec le Dr Kataria, Maduri, puis avec Sébastien, parce que Sébastien Gendry, à l'époque, il travaillait très, très en étroite collaboration avec Madame. Et donc, on faisait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Puis en 2010, ben là, Madame il a commencé à dire... Je vais nommer des masters parce que lui avait son projet de l'Université du Rire. Et puis à ce moment-là, il avait choisi 4 personnes, 3 Américains puis moi. On a fait le circuit pour le suivre dans ses formations. On était comme des aides, là, un peu. Mais depuis ce temps-là, j'ai fait beaucoup de choses. Puis ce que je parlais avec Cédric tout à l'heure, c'est intéressant parce que quand je regarde derrière, puis là, vous pensez peut-être que vous n'avez rien, hein? Mais regardez derrière. Puis, on en fait des choses en l'espace de 20 ans. Je vais juste regarder ça. Tu vois, William a découvert que j'avais fait une application pour les téléphones intelligents. Moi, j'ai une app qui est là depuis 2015-ish. Je me souviens plus. Ça fait 10 ans qu'elle est là. L'application. J'ai écrit un livre avec Corinne, puis ça a été très drôle d'ailleurs parce qu'on n'a pas la même personnalité. Hein. On n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même pratique, mais un jour, on était sur Skype, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant Zoom, on était sur Skype, puis là, je dis, il faut que je garde du temps, parce que là, j'ai mon projet de livre, ça traîne, ça fait 2 ans que j'y pense, puis elle dit, ah bon? Tu veux écrire un livre sur quoi? J'ai dit, sur le yoga du rire. Ah bon? Moi aussi, je dis, ah bon? Puis là, on s'est regardé, il y a eu vraiment une petite pause de 3 secondes, puis on s'est dit toutes les deux, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Et puis, moi, à ce jour, je me dis toujours, ce livre-là est plus beau parce qu'on y a mis toutes les deux notre pratique. On a mis en commun notre pratique. Et c'était très drôle parce qu'il y avait des moments où moi, je disais, oh, qu'est-ce qu'il y a? Puis elle disait, oh. Parce que moi, j'insistais, je disais, Corinne, on ne parle pas de rigologie dans le livre, c'est pas un livre de rigologie, c'est un livre de yoga du rire. J'ai enlevé des paragraphes. Puis quand elle avait des expressions, elle m'avait dit, on fait de la course à pied, on fait pas du footing. Bref, c'était très très drôle, mais quand on l'a terminé toutes les deux, à ce jour, c'est un des moments forts de ma vie, de m'apercevoir de tout à coup de faire comme... Et l'éditeur n'a pas changé une virgule de ce qu'on a écrit. S'il y en a ici qui ont déjà publié, vous savez que les éditeurs sont CHIANTS. Et ils changent toutes sortes de choses, mais ils n'ont pas changé une virgule. Et bref, ce livre-là, c'est comme, moi j'ai toujours cru, parce qu'on a mis nos choses en commun, fait que ça vient de loin. Hein. Ceux qui ont fait des masterclass avec moi, là, vous m'entendez de répéter, de chanter, de gazouiller, il y a de la place pour tous les oiseaux dans le ciel. On aurait pu dire, ouais, mais là, Corinne, non, on l'a fait ensemble, et parce qu'on l'a fait ensemble, justement, je suis persuadée qu'il est encore plus beau.
L'année d'après, j'ai traduit le livre du docteur Kataria. Je l'en ai apporté ici parce que il m'a payé en livre. Si quelqu'un un jour traduit un livre, faites-vous pas payer en livre. Moi, je me suis dit, bon, c'est correct, je vais les écouler avec les années, là, ça va faire. Mais c'est parce que je voyais que c'était important, parce qu'à l'époque, en 2005, en 2003, premièrement, quand j'ai commencé, il n'y avait rien en français. Son livre, c'est pas vrai. Il y avait le livre qui avait été traduit par des gens de l'île de la Réunion, puis il y avait 2 chapitres complets sur qu'est-ce qui se passe sur l'île de la Réunion. Moi, si je vous écris 2 chapitres complets sur qu'est-ce qui se passe, je sais pas moi, sur l'île de la Réunion et sur l'île, vous allez dire, oui, mais moi, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de moi du contenu, de moi de la viande. Non, c'est pas le bon terme. Hein? La matière. Donne-moi de la matière, parce que là, je dois apprendre. Et bien donc, ce premier livre-là, il y avait, dans le temps, il y avait les cassettes VHS, ça vous dit quelque chose? Quand les lecteurs de vidéos VHS ont disparu, qu'est-ce qu'on fait avec le stock de cassettes qu'on a pour l'information? Bref, moi je voyais qu'il y avait beaucoup besoin de toutes sortes d'outils en français. Ça fait que ce qui est aujourd'hui, il y a plein de choses que c'est moi qui avais traduit. Par après, Fabrice a pris le relais parce qu'un jour, moi j'ai dit, écoute Fabrice, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, moi j'ai assez donné. Je l'ai fait pendant 12 ans, ça suffit. Ben, son livre, à Dr. Kataria, je m'étais dit, la première traduction, pas qu'elle était pas bonne, mais je trouvais que ça avait... Bon, puis il y a des personnes qui avaient utilisé des logiciels, avec une traduction à logiciel, c'est pas très bon. Donc, moi, je l'ai traduit et j'ai demandé à 2 animatrices de faire la révision avec moi. On a travaillé pendant des mois là-dessus. Mais là, les livres qui sont ici, c'est des très bons ouvrages. Je les connais par cœur. Et d'habitude, je les donne à mes formations en version électronique, mais là, j'en ai apporté parce que j'ai dit à William, il y en a peut-être ici qui n'avaient jamais eu entre les mains ce livre-là. Ben là, il y en a, puis on vous laisse un prix spécial. En plus de ça, j'ai commencé à créer des outils qui ont été utilisés au niveau international. Les cartes à jouer. Avez-vous déjà vu les cartes à jouer dans la chambre à coucher? In the bedroom? Il m'en restait juste en anglais. Je n'étais pas pour les apporter, mais j'aurais peut-être dû. Ben, bref, tous ces outils-là, tu sais, ça fait comme... Moi, ce que je voyais, c'est qu'on a besoin d'avoir des choses pour pouvoir alimenter notre pratique. Parce qu'on ne peut pas juste rester avec la même petite chose tout le temps. Et donc, à partir de là, ben, les manuels de formation, moi, j'ai créé des cahiers, le cahier des 200 exercices que je partage avec les animateurs, animatrices, professeurs et ceux qui font les masterclass. Qu'est-ce que j'ai aussi? Mes audios, les destinations rire, le podcast qui s'appelle l'élément joueur, que vous pouvez tous et toutes écouter gratuitement, c'est extraordinaire. C'est simple et c'est vraiment inspirant. À chaque fois, moi je suis toujours étonnée, je me dis, hey, la sagesse qu'il y a dans le monde. Puis parce que moi je me disais, moi les gens viennent me voir, puis me racontent des choses, puis ils me disent, ah moi, je me dis, il faut que le monde sache ça. Puis c'est là que j'ai commencé le podcast, puis c'était drôle parce que les premiers podcasts, je disais aux gens, j'aimerais que vous soyez mon invité pour mon podcast, ou sais-tu que j'ai un podcast? Puis les gens disaient, c'est quoi un podcast? 2015. C'est que je pense que ce que ça a, puis vous le savez, peut-être ici quelque part, mais rire, ça active les circuits de la créativité, hein? On se met à canaliser toutes sortes de choses et c'est parfait. Marie-Laure, je vois des fois des choses que tu crées pour ton club de rire, justement, puis je me dis, ah, c'est chouette! C'est vrai. Puis quand on le fait pour nous, de toute façon, la première personne pour qui on fait ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Mais tu ne peux pas continuer à le faire tout seul, tout le temps, parce que tu le fais pour toi-même, mais écoute, c'est déjà beau. C'est déjà très beau. Et quand on veut le partager, on devient animateur, qu'on veut le partager, qu'on devient professeur, là, c'est là que c'est important tu passes de là à ici. Il faut approfondir notre pratique, pour pas que ça reste juste une pratique cérébrale. Et là, je vais arrêter de parler. C'est correct? Ben, je vais arrêter de parler de ça.
On va en reparler tantôt. Ça va? OK, on va faire un petit exercice. Vous avez des choses dans les mains, là? On les lâche, on les met comme ça. On va faire le rire, moi je l'appelle étire et lit. On prend ça, on va en haut, on étire. Gardez, gardez, gardez.